recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, bonjour à nouveau, chers amis. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau à Tifa Lafa. Bonjour à nouveau à Anel Dou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, Anel Dou, à vous la première prise de parole. Vous allez nous dire, est-ce que vous avez accepté de vivre avec votre partenaire dans la maison familiale? Je pense que cela est impossible. Mais vous pouvez commencer actuellement. Non, c'est très impossible. Surtout Il dit très impossible. quand je veux, oui, je le dis parce que vous voyez, la vie de toute personne est fondée sur les antécédents, ce qu'on a eu à vivre déjà, ce que nos parents ont vécu. Je n'ai pas connu mes parents ensemble et cela en est une principale raison, c'est-à-dire vivre avec sa compagne dans la maison familiale crée beaucoup de problèmes parce que vous n'êtes plus un couple, mais vous devenez un peu comme toute une famille où tout le monde peut mettre sa bouche dans vos affaires. Or, les affaires de couple, c'est un peu délicat. Mais quand vous vous retrouvez à la maison, par exemple, et que votre femme vous fait quelque chose, vous criez, et que vous faites du bruit, par exemple, lorsque le problème est réglé entre vous, le problème n'est très souvent pas réglé avec les parents, c'est-à-dire qu'ils sont là à ruminer ça à chaque fois et ça ne tient pas parce qu'à chaque fois, vos parents à vous vont toujours vous trouver des raisons même quand vous avez tort et ça va offusquer l'autre et finalement, ça finit toujours dans une séparation. Donc, ce n'est pas du tout bien. Je pense que dès qu'un homme se dit « je dois prendre une petite amie, je dois prendre une compagne parce que c'est pour rester définitivement avec moi, peut-être dès qu'il vient à l'étape là, c'est qu'il doit sortir de la maison familiale. Il doit sortir de la maison familiale selon vous. Atifa Lafa, est-ce que vous accepteriez vivre avec un homme dans sa maison familiale? Et si sa maison est en chantier? En chantier. On peut aller loin en attendant. Oui. Vous savez, on ne dit jamais, jamais, mais c'est quelque chose que moi, je ne souhaiterais même pas me retrouver dans une situation comme ça. Pas que j'ai quelque chose contre ma belle famille ou contre les parents de la famille de mon mari, mais je préfère rester en retrait d'eux et se fréquenter peut-être les week-ends, aller les voir lorsqu'il y a des cérémonies, lorsqu'on a peut-être des réunions familiales et tout. Mais vivre avec eux, c'est non. 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 S'il construit sa maison, on ira louer en attendant. S'il n'a pas les moyens, je préfère payer la location en attendant que sa maison ne finisse. Nasrin Fatoumbi? Bon, je suis quand même mitigée sur la question. Mitigée, toujours. D'abord, je dirais que je ne pourrais pas accepter vivre avec mon conjoint dans sa maison familiale. Ça a des avantages et des inconvénients. C'est quoi les avantages? Je suis curieux de savoir. Bon, comme avantage, on peut dire, ça permet de créer des liens de familiarité avec les membres de la famille, avoir de divers points de vue sur une situation qui peut se présenter du jour au lendemain, que ce soit une situation malheureuse ou bien heureuse. Donc, comme inconvénient, oui, comme inconvénient, oui. D'abord, l'intimité du couple est publique. Oui, est publique, est aussi menacée. Donc, le mari ne pourra pas faire quelque chose à sa femme sans que ses parents ne soient au courant, même si leur appartement est ailleurs, mais une fois, ils seront toujours au courant, peu importe la situation. Donc moi, comme Atifa l'a dit, si sa maison était une fois en chantier, on préfère aller louer, mais vivre dans la maison familiale. Non, vous ne pourriez pas. Je suis en train de vous poser la question de savoir, et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous feriez? Non, mais moi,
je vais aller pas à pas. Vous savez, lorsqu'on n'a pas les moyens, d'accord, de quitter la concession de ses parents, d'accord, on peut faire avec. Et même lorsqu'on a les moyens, d'accord, pour aller vivre à part, aller créer son foyer quelque part en dehors de la maison familiale. Moi, je crois que l'idéal serait de vivre pendant, même si ce ne sera pas de façon ponctuelle, rester pendant un bout de temps auprès de la famille, auprès des parents. Même lorsque vous... Pour avoir quelques notions. Pas nécessairement pour vous, mais la femme que vous ramenez en tant qu'homme. Pour avoir notre regard sur... Un autre regard, parce que, qu'on le veuille ou pas, la société actuelle, il y a des choses qui se passent et qui ne se passaient peut-être pas dans le passé. Et donc, lorsqu'on se permet de s'éloigner complètement de la maison familiale pour aller vivre ailleurs, je crois qu'il y a de risques, dans ce sens où vous n'avez pas le regard sur votre compagne. Vous n'arrivez pas à la suivre. C'est vrai qu'on ne peut pas, elle n'est pas tenue à être surveillée, mais vous n'avez pas, à vous seul, le regard sur elle. Et donc, tout peut se produire. C'est vrai que même étant dans la concession familiale, quelque chose peut arriver, des situations peuvent se présenter. Mais en vivant auprès de votre maman, par exemple, votre femme peut apprendre ce que vous aimez, parce que c'est pas évident qu'elle sache tout ce que vous aimez, qu'elle connaisse votre état d'âme. Mais en vivant auprès de votre maman, par exemple, elle peut lui apprendre que, bon voilà, mon fils, à tel moment, il n'aime pas telle chose. Il faut pas poser tel acte envers sa personne, sinon ça peut créer telle chose. Et lorsque, moi j'aime mon repas que j'ai mangé toute ma vie, que ma maman va préparer tout le temps. D'accord? Et je prends une femme avec qui je vais m'installer quelque part, et peut-être, c'est vrai qu'elle a commencé à me faire manger et tout, mais est-ce que ça aura le même goût que ce que j'ai pris tout le temps dans la casserole de ma maman? Est-ce que ça aura le même goût? Donc, en vivant auprès de ma maman, par exemple, elle pourra apprendre certaines choses qui vont inévitablement... On ne va pas vivre là de façon ponctuelle, comme je le disais. Mais elle va apprendre des choses sur moi. Avec elle, si vous le permettez, vous rejoignez les parents qui disent qu'on n'épouse pas un homme, mais plutôt qu'on épouse sa famille. Non, mais il faut d'abord épouser la famille. Non, mais Jessougo a dit tout à l'heure que lorsque vous êtes dans la maison familiale avec votre partenaire, les parents ont un regard sur la relation. Je ne sais pas, quel genre de regard vos parents doivent avoir sur la relation. Ça, c'est les propos des gens de la nouvelle génération. Mais ça n'a rien à voir. Vous êtes de l'ancienne génération. Vous mariez avec une personne. Vous êtes deux dans la relation. Attendez, j'ai la parole. Vous êtes deux dans la relation. En quoi les parents doivent avoir un regard? C'est ce qui amène d'autres parents. Est-ce que j'ai dit que les parents vont s'immiscer dans la relation? Elle dit que la femme va apprendre. Non, mais. C'est ce qui amène d'autres belles-mères à vouloir tout savoir dans la relation, parce que le jour où vous rentrez, pourquoi vous ne voulez pas que la belle-mère soit au courant? Pourquoi vous faites des saletés? C'est mon mari, non? Votre mari, c'est son enfant, c'est mon mari. C'est son enfant, je ne refuse pas. Si elle avait avorté, vous ne l'aurez pas connu. Je ne refuse pas. Si elle n'avait pas scolarisé, je ne refuse elle n'avait pas payé sur lui, mais c'est ce elle n'avait genre pas de éduqué. situation qui fait qu'il y a, sans même le vouloir, vous voulez arracher l'enfant d'autrui. Moi, je ne suis pas votre Dieu même a dit, l'homme quittera sa famille. Qui a dit? Est-ce que j'ai dit que la femme va vivre? On n'a pas dit que vous avez dit ça. Avant de dire un mot à Jessougo Beno, déjà Vous avez dit 2 mois. Avant de dire oui, mais dire un mot. Déjà, ce que Nansrine Fatombi a dit, elle a dit l'avantage, ça permet de tisser des liens de familiarité. Et les seuls liens que ça... pas payé le loyer. Mais attendez, non. Mais après, vous le balancez à la... Je vous rappelle que vous n'avez pas payé le loyer. Les seuls liens que ça tisse, c'est que votre femme devient la domestique de la maison familiale. Ah, pourquoi elle va pas... Donc quand le grand femme là... Ça dépend tomber sur les bonnes belles-mères. Parce que vous êtes de ces belles-mères qui vous traitent mieux que vos propres mamans. Attendez. Ça dépend de la belle-mère. Elle dit quelque chose de bien. Elle dit quelque chose de bien là. Jessougo Beno a dit quelque chose. Il a dit beaucoup de choses. Si, j'ai dit au début, si je n'avais pas vécu dans une situation pareille, je pourrais être très d'accord avec vous. Mais parce que j'ai vécu dedans, parce que je suis un peu produit d'une situation pareille, je peux vous dire que tout ce que vous dites, c'est faux. Non, c'est ma conception. Ok, c'est votre conception. Et je vous le dis, ne faites pas l'erreur là, parce que le fait de s'immiscer dans votre relation, votre mère ou votre père
Et souvent, les papas ne le font pas. Très souvent pas. Parce que ce sont des hommes, ils se mettent un peu en hauteur. Mais les moments, votre mère va le faire sans le vouloir, sans savoir qu'elle vous fait du mal. C'est pas méchant. C'est pas, en fait, l'intention. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait? L'intention. Quand Anaël dit que ma mère va le faire sans le savoir, qu'est-ce qu'elle va faire? L'intention. Qui serait peut-être pas Attendez, bien. attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut me- L'intention, ce n'est pas mauvaise. Quelle intention? Votre- Quelle mauvaise intention? Vous me Qu'est-ce qu'elle laissez va parler faire? ou bien vous Non, mais je veux continuez. comprendre Mais ce non, que mais ma c'est- maman pourrait faire. Si je ne parle pas, vous allez Fallait comprendre. pas y aller. D'accord, expliquez-moi ce que Donc, ma maman calmez-vous pourrait pour faire. que je D'accord, puisse on y va. vous expliquer. On y va. Selon moi, Oui. c'est que quoi? Quand votre mère va s'immiscer dans votre relation, vous ne vous en rendez pas compte vous-même parce que déjà c'est votre mère. Et quand il y a des situations, vous remarquez parfois que votre mère prend tellement position sur vous. Parfois, vous n'avez pas raison vous-même. Il m'est arrivé déjà dans des conditions pendant que je faisais fréquenter ma petite amie chez moi à la maison, là où il y avait ma mère, que je trouvais qu'il y a des situations où je n'ai pas raison, mais la manière dont ma mère prend la chose, je trouvais carrément qu'on prenait trop ma défense. Parce que j'étais un peu réaliste. Tu es un enfant gâté. Dans d'autres cas, je vous interdis de... Oui, dans de d'autres le cas, dire. dans Ok. d'autres cas, Dans d'autres cas, Mm. vous vous retrouvez dans une maison familiale où quand vous avez des difficultés avec votre partenaire, vos parents font éruption dedans. Éruption dedans, étrange parfois d'une certaine façon qui ne favorise rien, qui détruit votre ménage que d'arranger mais cela. Alain Parce que- Deo, est-ce que tout ça n'est pas dû parfois à des maisons familiales qui sont sous le joug de certaines problématiques? Vraiment des maisons Notamment- familiales. Je te donne un exemple simple par exemple. Oui. C'est-à-dire, votre maison familiale, c'est la maison de vos beaux-parents, sont une maison où les parents ne manquent de rien. C'est une grande concession à telle enseigne qu'ils se disent même que même s'il faut que vous quittez la maison, il y a encore des maisons qui ne sont pas habitées, que vous devez habiter et que peut-être aller construire serait peut-être un gâchis. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous vivez avec ces beaux-parents-là, où il y a des domestiques à foison, le père et la mère vivent dans une autre aile carrément, pratiquement même vous faites même une semaine, 2 semaines, sans vous voir là que vous êtes dans la même maison. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites? La seule chose que vous devez faire, c'est que quoi? Vivez toujours, pas détaché, mais vous ne pouvez pas vivre avec votre père, votre mère, votre femme et vous-même sous le même toit. Oui, C'est-à-dire oui, il c'est-à-dire ne s'agit pas de rester dans la même chambre, salon. Dans la même C'est vrai, je Partager la même je télé. ne Mot refuse pas. famille. Du moment où Mm. vous vous côtoyez dans une journée dans la même maison, Mm. cela ne vous porte pas, ne vous rend pas tellement libre. Parce que cette La liberté jeunesse. que vous n'avez pas, Mm. c'est que quoi? Il parle de quelque chose. Oui. Il parle de cette jeunesse-là. N'oublions pas, nos parents et nous ne sommes pas de la même génération. Atifa Olafa, si je sors avec vous, peut-être depuis le début de notre relation, on a une certaine façon de se taquiner. Vous pouvez me dire imbécile et je prends ça. Parce que c'est nos habitudes. Mais vous allez me le dire devant ma mère, elle va vous ramasser. Oui, parce Et que, vous parce, n'allez- parce que vous- peut-être votre maman voit que ce caractère que vous banalisez aujourd'hui est susceptible de créer demain. Voilà, deux personnes peuvent Des banaliser. Deux personnes peuvent banaliser Oui, ça. donc elle est Et ça ne va préventive, jamais, ça maman. ne va jamais créer quoi Avoir que ce la soit. colère de maman est Ça ne, va, préventive. ça ne va jamais créer quoi que ce soit entre les deux. Vous pouvez être avec moi, vous me connaissez des choses qui font que, bon, un certain nombre de choses ne me disent rien, mais pour les parents, c'est tellement important parce qu'en leur temps, c'est très important. Et Alors, Adèle, là, c'est- On Adèle, parle- Adèle, on là, parle- c'est on une- parle Adèle. d'avantages, Là, c'est on une- parle d'inconvénients et tout, mais il ne faut pas occulter. Hein. Tout dépend du genre de belle famille que vous avez et du genre de maison que vous avez. Parce que vous avez de Vous ces n'avez pas d'aller habiter belles chambre dans la même chambre familles. ensemble dans le beaux-parents. Non, ça n'a même rien à Alors, voir. lorsqu'on Vous parle de pouvez même famille, là, avoir même- des maisons même avec quand- appartements même- séparés séparés. et il y aura toujours des problèmes. Même quand Vous vous savez, avez des meilleures lorsque belles même avant que familles, vous ne même vous quand vous avez des mariez meilleures belles avec familles, votre elles partenaire s'unissent et toujours. que même en relation amoureuse, en copinage ou en fiançailles, vous allez dans la maison du mari passer peut-être quelques jours, un week-end et tout. Déjà, vous voyez un peu l'ambiance de la maison. Peut-être que Comment vous, le entre matin, eux- peut-être vous au matin, vous ne balayez pas, alors que la maman est gênée que Mais les non, femmes se lèvent le pas matin du ne tout. balayent pas. Pour ça, il faut déjà que C'est déjà des peut-être problèmes, par exemple, que elle vit dans la dans- belle-mère, comme vous l'avez si elle le dit. dans la même aile ou bien dans le même aile que vous. Parce qu'il y a des maisons où les gens font appartements séparés,
mais c'est dans la même maison. Si je ne balaye pas, elle ne peut pas savoir. Tant qu'elle ne rentre pas dans mon appartement. Elle va rentrer. Et vous savez, n'allez pas encore qu'il y a de ces maisons-là, tu Encore, peux ne pas faut balayer pas 3 lui jours, interdire personne de ne venir. saura. Personne ne Mais saura. que vous savez, tout Et si vous dépend ne balayez de pas, la belle elle voit la famille. domestique qui rentre dans la maison. Non, mais vous savez, tout dépend de la belle famille que vous avez. Il y a même des belles mamans ou des beaux-pères qui t'imposent même à prendre une domestique. Une femme au foyer, c'est la femme qui prend soin d'elle, qui n'est pas forcément la domestique ou la boniche à tout faire. Et Non, mais derrière, c'est ça, ne je jette dis, pas de la tombez sur pierre. les bonnes belles-mères. Il y a de ces Non, belles-mères, il- elles vous gâtent, vous vous demandez, mais Il y a est-ce que je suis des- vraiment dans un Il y a foyer des ou pas? belles-mères qui sont Abdel, très bonnes. moi, Est-ce que Mais je suis dès vraiment... que l'intérêt Mais quand de vous leur avez de enfant ces familles-là ou de tous, ces ils prennent parents-là qui, position. lorsque vous vivez chez eux, sous leur toit, parce que vous avez peut-être un appartement dans la même maison qu'eux, ils se croient tout permis. Où on oublie même le statut de mari et d'enfant que tu es. Et on se dit, bon, peut-être vous avez déjà des enfants, la belle-mère peut débarquer avec des jouets, des cadeaux, des yaourts pour les petits-enfants, il vient, il vous donne. Et peut-être à la moindre erreur ou à la moindre dispute, on vous balance que, oh, tu es toujours dans la maison là, c'est pas moi, je fais ci, c'est pas moi, je fais ça. Pourtant, on n'a rien demandé à cette Ça belle-mère dit ou à que ce cette beau-père-là. personne-là ne vous a Ou pas aidé même, depuis le début. Nancy Tout a parlé tout à l'heure de ça, comme il y a de loyer. Tout Vous avez de comme il y a ces des beaux-parents, des parents malgré aussi qui qu'ils sont appellent leurs chez enfants qui les ont vous, scolarisés. malgré qu'ils C'est pas sont un chez problème, vous, ça. ils vous disent, Au fait, ah ils mais le font- attends, ils le tu font fais pas ci, de tu fais façon ça, on ne sait peut-être intentionnelle. pas ce que tu Mais fais. juste- Abdel, Anaël, il y a quelque chose. J'ai une question pour Atifa et Anaël. Alors, lorsque votre belle-mère, parfois, vous ressasse des dons qu'elle vous a donnés, alors, qu'en dites-vous lorsque ce sont vos parents qui vous le disent? Est-ce que tout ça, vous rejetez vos parents? On peut ressasser, on peut réclamer. Elle est en train de répondre. Mais Elle est en train de répondre. Lorsqu'une belle-mère, Oui. au détour d'une dispute, Oui. se fâche, s'emporte et peut-être rappelle des choses qu'elle vous a fait et qui, selon elle, vous êtes méconnaissante de ces choses-là, ce qui vous amène à poser cet acte-là. Est-ce que vous allez lui en vouloir pour ça, pendant que l'on sait qu'il y a des parents qui posent le pareil acte aussi? Je peux finissez de comprendre, répondre. mais je ne l'entends pas. Dans le sens où c'est quoi? Vous avez de ces beaux-parents qui, Les beaux-parents peut-être, représentent quoi pour vous? Les parents aussi. les parents aussi. Alors, Pas si les on donne les parents Pas les aussi, parents. si on donne les parents aussi, pourquoi Pas les vous les parents. Les traitez beaux-parents, ce sont mes autrement parents. que vos parents? Pas que je les traite autrement, mais vous savez, il faut savoir se faire respecter. C'est pas parce que vous êtes mes beaux-parents que tout de suite je dois vous traiter comme des dieux sur terre. Non, Non. mais vous traitez vos Non, parents. avec vos Parce que parents, vous non. savez, il y a même de ces belles familles-là qui vous amènent à vous comporter même mal envers eux, sans même le savoir. Vous avez de ces beaux-parents qui peut-être, parce que vous vivez chez eux, parce que leurs propres enfants vivent chez eux, et qui ne payent pas un loyer, à la moindre dispute, ils te disent, ou bien peut-être parce que le parent a demandé une aide à l'enfant n'a pas pu sur le coup, on dit, mais tu fais quoi de ton salaire, tu fais quoi de l'argent que tu gagnes alors que tu ne payes pas un loyer? Mais le dire, est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime, C'est mais pas un il y a une manière, parce que vous voyez de ces Non, mais personnes-là, pourquoi vous pour voulez... elles, c'est un dû. Est-ce que vous ne voyez pas Pour que... eux, du moment où tu Est-ce vis que vous chez ne voyez eux, pas qu'il y a un problème au niveau de notre société aujourd'hui, de notre génération, lorsque On des perd les parents valeurs. posent des questions du Oui. genre, est-ce qu'on doit être choqué lorsqu'il s'agit de parents, c'est-à-dire de beaux-parents pour pas cette question? choqué, pas choqué. Mais vous savez, le parent qui a son enfant Mm. doit être compréhensible. Il doit être. Il Oui. doit être compréhensible. Alors est-ce que l'enfant l'est également à son retour lorsqu'il s'agit de manquement aux obligations de parents? Pas dans le cas de manquement. L'enfant fait son devoir. Il fait ce qu'il a à faire. Il reconnaît la place des parents, il les aide dans des moments difficiles, il fait ce qu'il peut. Il n'y a même pas de- Mais de- lorsque le parent Vous va savez- jusqu'à vous savez outrepasser que les efforts de inévitablement. l'enfant ou Poser la peut-être question, imposer ouais, quelque chose, c'était c'est là, à c'est mauvais. Tifa et à moi. Et dans ces cas, dans ces genres de cas, autant aller louer et payer même le loyer là-bas. Et continuer à faire ses obligations, à remplir ses obligations envers les parents. C'est simple. Oui, Anaël? Je vous avais posé la question à Tifa tout à l'heure. Vous avez demandé, à savoir, dans ce cas-là, quand ma belle-mère me rappelle, parce que je Oui, suis- Anaël, quand vous étiez malade, vous vous rappelez que je vous avais amené peut-être à Paris pour vous faire soigner. Anaël, de où vos propos sont un peu déplacés parce que entre-temps, parce que je suis chez elle. Oui. Déjà, d'abord, vous savez, on était en train de parler du fait que j'étais chez mes parents encore et j'ai une compagne. L'erreur Mais en diabolique, quoi c'est ça... d'aller me faire- Anaël, de où Anaël, de où En En quoi ça vous fera si mal lorsque l'on sait que Ça me- parfois ça me- il peut arriver Vous savez, que dans ce- papa dans- même dans vous ce cas- rappelle qu'il vous a envoyé par exemple à Lyon faire des études. Si mon père me le rappelle, mon père m'a mis au monde. Ma belle famille, si ma belle famille me rappelle cela, c'est que j'ai commis des erreurs dans le parcours. Et les erreurs dans le Non, parcours. est-ce que vous avez commis des erreurs ou J'ai commis des erreurs. il y avait un Pas vieux- forcément Non, commettre j'ai des erreurs, j'ai Anaël. commis des erreurs parce que Non. j'ai commis des erreurs parce que ils peuvent m'aider.
Mais tel que mon père me le dit, si le jour ta belle-mère te donne 10 000, trouve un moyen de lui donner 20 000. Cela fera que le jour où elle va parler, tu pourras lui rappeler que tu lui as fait plus. Quand on fait la balance, ça doit être toujours excédentaire de ton niveau. Est-ce qu'à ce niveau, Pourquoi on ne te montre pas de respect? Vous voulez toujours un respect La notion de... conséquent à votre belle-mère. Oui, je veux toujours lorsque vous cherchez à avoir dans l'avenir des armes pour pouvoir l'affronter. Je ne cherche pas des armes. Non. L'intérêt, ce n'est pas ça. Je ne cherche pas à... Vous cherchez à équilibrer la balance. Je ne cherche pas à avoir de l'intérêt, mais je suis prévoyant. C'est-à-dire que quoi? Ne voulant pas, puisque les relations humaines sont faites de haut et de bas, ne voulant pas que dans des moments, on me manque de respect, je fais du mieux que je peux pour ne pas être redevable. C'est inévitable, même si vous faites le meilleur. Sa belle-mère lui manque de respect. La belle-mère manque de respect à son beau-fils. Oui, ça peut arriver. Vous ne voyez pas que nous avons déjà un problème générationnel? Quel problème? Aucun. Vous ne voyez pas que c'est en train de perdre. C'est plutôt la belle-mère, elle est qui pour vous? La belle-mère, imaginez un seul instant que je n'ai plus ma maman au monde. Vous ne connaissez pas les belles-mères Djangbalon, comme on le dit en clair. Vous n'avez pas encore. Imaginez que vous avez un problème avec votre femme, tu viens chez la valeur que les gens ont inculqué. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de tout ce qu'on a appris de bonnes affaires à pratiquer dans la société? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de tout ce qu'on appelle notion familiale? On a appris ça au primaire. Vous oubliez que celles qui sont mal éduquées aujourd'hui peuvent aussi être des belles-mères demain. Donc, on affirme que ma belle-mère me manque de respect. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une inconséquence dans votre démarche? Lorsque, par exemple, vous acceptez prendre sa fille, vous prenez sa fille en mariage, celle qu'elle a mise au monde. Une fois que je viens prendre sa fille, je ne peux plus aller vivre chez elle. Celle que vous avez mise au monde. Oui. Même si vous vivez seul chez vous, oui, et qu'elle cherche à s'immiscer dans votre vie, vous faites comment? Il y a une manière de traiter les parents et tout part de la base. Je vais lui donner un simple exemple. Lorsque la belle-mère, même lorsque tu vis loin, et elle décide de connaître tout ce qui se passe dans... Il faut prier pour que Dieu te donne une bonne femme. Sinon, tu seras seul dans ta chambre avec ta femme. Et la famille là-bas saura tout ce qui se passe dans ta famille, dans ton foyer. Tout part de ce que vous tolérez, ce que vous permettez. Chaque fois que la belle-mère vient dans la maison, c'est sûr que toi, tu vas vouloir sortir, laisser mère et fille discuter. Tout ce que vous avez vécu dans la maison, dans la chambre là, elle a déjà raconté ça à sa maman. Est-ce que ce n'est pas déjà... Est-ce qu'elle ne sait pas déjà ce qui se passe chez toi? Je n'ai pas dit qu'elle ne saura pas. Mon problème, ce n'est pas... Mon problème, c'est pas s'immiscer, c'est pas laisser les belles-mères, les beaux-parents s'immiscer dans la relation, dans un foyer. C'est pas ça le problème. Mais il faut que les enfants, les femmes que les enfants vont prendre, arrivent à apprendre auprès de leur belle-mère, auprès de leur belle famille. Et je ne sais pas ce qu'on met dans belle famille. Je ne sais pas ce qu'on met dans belle famille. Je pensais qu'elle était en Qu'est-ce qu'on met dans belle famille? La belle famille ici, dans laquelle, vous me permettez, la belle famille ici, dans laquelle la fille veut aller vivre, c'est où? C'est quelle belle famille? Est-ce que c'est la grande maison familiale? Attendez, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une compagne? Réduisez ça de toutes les façons possibles. Je trouve que la famille dont on va parler, même si on réduit ça, c'est que vous vivez dans une maison où il y a votre papa, maman ou votre beau-père. Déjà, quand vous êtes un enfant, vous êtes à même de prendre une femme. Vous prenez une femme, vous sortez de la maison. Qui a dit que ça ne peut pas se faire? Vous sortez de la maison. Merci. Mais j'ai dit en tout début d'émission que il faut inévitablement quitter le toit parental lorsqu'on prend une femme. Vous parlez d'une compagne, vous ne parlez pas d'une copine qui va passer à la maison. Je parle de la femme, j'ai dit la femme. Il faut qu'elle ait... C'est irresponsable même de vouloir vivre la maison. D'accord, prenez votre femme en même temps là. Jetez-vous dans une location et vivez-y. Dès que je me marie, c'est que tout est lié à bon. Je crois que c'est la fin de l'émission.